Dans cette vidéo, nous allons revenir sur la rivalité entre Rey Mysterio et Brock Lesnar pour les Survivor Series 2019. Il faut savoir que la moitié de cette rivalité, c'est aussi avec Cain Velasquez. Bon, une période un peu compliquée en 2019 avec Cain Velasquez qui va affronter Brock Lesnar pour le titre de champion de WWE à Crown Jewel. Bref, nous allons ici nous concentrer sur Rey Mysterio contre Brock Lesnar parce que la rivalité, j'ai trouvé plutôt cool à l'époque. Tout commence lors du Raw du 23 septembre 2019. Nous avons un Fatal 5-Way Elimination Match pour être challenger numéro 1 au titre de champion universel de Seth Rollins. Dans ce match, nous avons Rey Mysterio contre Ricochet, contre Robert Roode, contre AJ Styles, contre Shinsuke Nakamura. Et le gagnant affronte Seth Rollins la semaine suivante lors de la nouvelle saison de Raw. Et donc, dans ce match qui est, bon, ça un favoué plutôt sympa quoi. Nous avons en finale Robert Roode contre Rey Mysterio, mais Rey Mysterio va battre Robert Roode et sera le challenger numéro 1 au titre de Seth Rollins la semaine prochaine. Juste après, nous avons une interview de Seth Rollins qui dit qu'il est super content d'affronter Rey Mysterio et c'est un adversaire qu'il a toujours voulu en fait affronter. La semaine suivante, c'est l'épisode spécial de Raw parce que c'est la nouvelle saison. C'est une semaine assez spéciale à la WWE parce que SmackDown s'est déplacé sur la Fox. Et lors de ce SmackDown, Brock Lesnar va affronter Kofi Kingston pour le titre de champion WWE. Donc lors de ce Raw, nous avons nouvelle pyro, nouvelle musique, etc. Le stage, enfin un stage quoi, pas comme ce que nous avons aujourd'hui. Bref, Rey Mysterio fait son entrée, il prend le micro et il se prépare en fait pour son main event ce soir face à Seth Rollins pour le titre de champion universel. Il dit que ce soir il va affronter Rollins, il va ramener le titre universel à la maison pour son fils Dominic Mysterio qui est exceptionnellement en ringside aujourd'hui. Et là, de nulle part, musique de Brock Lesnar qui arrive sur le ring. Nous avons Brock Lesnar qui fait tout le tour du ring, etc. Paul Heyman, il prend le micro de Rey Mysterio. Et lorsqu'il commence à parler, Rey Mysterio il reprend le micro. Alors là, c'est le choc pour Paul. Et alors là, il fallait pas faire ça. Parce que Rey Mysterio il va parler en espagnol. Et là, Brock Lesnar il va venir, il va attaquer Rey Mysterio. Il va y faire un A5. Il va y faire un deuxième A5 juste après. Il va quitter le ring. Souvent en quittant le ring, il va voir qu'il y a le fils de Rey. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va attraper Dominique. Il va attaquer Dominique contre le poteau, sur le sol. Bref, ensuite, lorsqu'on a l'impression qu'il veut partir, il revient sur le ring, il attaque devant son père en fait. Dominique, il se fait détruire par Brock Lesnar. Rey, il veut essayer de l'aider, mais il n'y arrive pas parce que Brock Lesnar fait que l'attaquer. Lorsque Rey veut revenir, Brock il attaque Rey. Bref, il essaye de partir. Enfin, Paul Heyman lui dit arrête. Brock Lesnar commence à partir, les officiels arrivent, mais pas du tout parce qu'en fait, Brock Lesnar va faire demi-tour, il va attaquer tous les officiels, il va continuer à attaquer Rey et Dominique et il va les balancer à l'extérieur du ring. Ensuite c'est la pub et juste après la pub nous avons une vidéo où on voit Dominique qui se fait amener en civière par les ambulanciers. Juste après nous avons une interview de Paul Heyman qui dit que en fait il va parler à la place de Brock Lesnar, que les actions de Brock Lesnar elles étaient vraiment horribles, qui s'excuse en fait auprès de la famille Mysterio, mais il dit qu'il n'y a qu'une personne à blâmer ici, c'est monsieur Vince McMahon, également tous les officiels de la WWE qui ont laissé Brock Lesnar faire son entrée à Raw alors que Brock Lesnar était en mode fight quoi, il était prêt à combattre. Et il dit que ce qu'il a fait à Rey, ça va arriver pareil pour Kofi Kingston cette semaine à SmackDown et que le règne de Kofi va s'arrêter. Lors du main event de SmackDown sur la Fox le 4 octobre, Brock Lesnar contre Kofi, je vous jure, c'était très compliqué d'aller rechercher les images parce que c'est un match que... Enfin, c'est même pas un match en fait, c'est un truc que je déteste revoir, que ce sont les réseaux, etc. Bref. Kofi qui avait moi je l'avais bien aimé le règne parce que c'est vraiment la période où je découvrais vraiment le catch, je comprenais bien comment ça marchait, etc. Donc j'étais vraiment à fond derrière Kofi Kingston, même si en vrai le règne n'était pas fou. Bref, Kofi, Brock Lesnar, le match ne commence même pas, genre il y a la cloche qui sonne. Kofi il court sur Brock, A5, 1, 2, 3, Brock Lesnar est le nouveau champion de la WWE, super. On a une image de Marc-Henry mais qui est choqué et Goldberg à côté avec le sourire, bref. Ensuite, lorsqu'il célèbre, nous avons la musique de Rey Mysterio qui arrive. Et là, il est accompagné de Cain Velasquez, donc une ancienne star de MMA. Et Velasquez, il arrive sur le ring, je sais pas comment on appelle ça au MMA, bref, il attaque Brock Lesnar. Il le met au sol, vraiment Brock Lesnar, il sort du ring, il est choqué. Et donc là, à l'époque, je pensais que Cain Velasquez allait gagner Brock Lesnar. Pour vous dire, j'étais un peu... J'étais bien influencé parce que Vince McMahon nous mettait en tête. Moi, franchement, j'étais là. Cain Velasquez, franchement, il est très fort, etc. Alors que vraiment, c'est un mauvais catcheur. J'ai revu le match de Crown Jewel. Bref, on va en reparler. Lors du Raw du 7 octobre, nous avons une interview. Donc, c'est Charlie Caruso qui demande à Rey Mysterio des nouvelles de Dominique.
Ray lui dit en fait, il est fier, déjà il remercie les fans etc, mais il est fier que Dominic s'est fait battre en fait par Brock Lesnar, genre comme un vrai homme en fait. Il a dit que Dominic est prêt pour le test, il est prêt pour devenir catcheur, et Charlie lui demande, Charlie demande à Ray, tu te sens comment une semaine plus tard en fait. Il dit qu'il se sent comme un père qui veut protéger ses enfants. Il a été forcé de le voir se faire défoncer en fait par Brock Lesnar, mais que finalement, en fin de compte, Cain Velasquez va venir régler tout ça et qu'il va battre Brock Lesnar pour le titre de champion de WWE, et que Cain Velasquez va s'occuper de venger sa famille. Lors du SmackDown de la même semaine, parce que pour l'instant la rivalité est sur les deux shows, mais bientôt elle va bientôt être que du côté de Raw après la draft. Bref, Brock Lesnar et Paul Heyman font leur entrée, voilà, nouveau champion de la WWE, Brock Lesnar, et il dit qu'ils vont nous éclairer sur les actions de Brock Lesnar la semaine dernière. Il dit que normalement, lorsqu'on est confronté à la peur, les personnes, elles tremblent, sauf que Brock Lesnar ne tremble pas. Il a juste peur, en fait, de revivre le 23 octobre 2010, lorsque Cain Velasquez l'a battu pour le titre de champion du monde de MMA, là, dans le premier round. Donc, c'était vraiment un truc super rapide. Donc, pendant 9 ans, Brock Lesnar n'avait, en fait, aucune excuse de cette défaite lors de cette nuit. Mais sauf que la semaine dernière, il a gagné le titre de champion de WWE en même pas quelques secondes. Et Rey Mysterio est arrivé pour forcer Brock Lesnar à être confronté à une de ses dernières peurs. Sauf que Brock Lesnar n'a pas peur et il comprend toutes ses peurs. Et que Brock Lesnar va battre Cain Velasquez. Et que dans quelques semaines, ça ne sera pas une prédiction mais ce sera un spoiler. Bref. Cain Velasquez et Rey Mysterio font leur entrée. Et Rey nous montre une vidéo de lorsque Cain Velasquez a détruit Brock Lesnar à l'époque là. Il dit que, et Cain Velasquez il parle, il dit oui qu'il va le rebattre, ensuite il parle encore en espagnol. Bref, franchement les catchers qui parlent espagnol, japonais, bref, je sais pas, faut mettre des sous-titres, faire quelque chose parce qu'on comprend vraiment rien. Bref, j'ai beau comprendre l'espagnol à l'école, mais pas dans le catch. Hein. Mais heureusement, Ray va nous traduire qu'en fait, il a dit qu'il va faire une autre cicatrice de l'autre côté du visage de Brock Lesnar, parce que la cicatrice que Brock Lesnar a du côté du visage a été faite par Cain Velasquez. Lors du mois du 21 octobre, parce qu'il y a quelques épisodes comme Brock Lesnar il est part-timer, il est pas là, Rey Mysterio il est pas là, bref c'est un peu chelou. Donc lors du Raw du 21 octobre, Rey Mysterio fait son entrée sur le ring et il dit que depuis plusieurs semaines il entraîne Cain Velasquez pour bien le préparer pour battre Brock Lesnar du coup à Crown Jewel. Et il vient nous dire qu'en fait il remercie tout l'univers de la WWE pour tous les messages gentils qu'il a reçus pour son fils Dominic, pour sa famille et même lui-même. Il est très très reconnaissant de l'amour qu'il reçoit. Et il dit que en fait nous allons tous célébrer à Crown Jewel lorsque Cain Velasquez va gagner le titre de champion de WWE et qu'il va ajouter une nouvelle cicatrice au visage de Brock Lesnar. Et donc là nous avons Paul Heyman qui apparaît sur le petit entron et il dit que toi et moi on s'est mal compris Ray. Est-ce que tu aurais vraiment dit ces mots si Brock Lesnar aurait été présent? Bien sûr que non, car Ray sait que Brock Lesnar ne peut pas être là comme Brock Lesnar a été drafté du côté de SmackDown. Mais lui, Paul Heyman a de la chance parce que comme il est juste un représentant de la WWE, il peut faire tous les shows. Et il nous dit qu'en fait, Ray croit qu'un homme peut rivaliser avec Brock Lesnar. Et l'homme qui a battu Brock Lesnar pour le titre de... C'est l'homme qui a battu Brock Lesnar pour le titre de l'UFC il y a quelques années. Donc, sauf que non, cet homme ne peut pas rivaliser à Crown Jewel. Car à chaque fois que Lesnar se regarde dans le miroir, il voit la cicatrice que Cain Velasquez lui a faite. Et il attend en fait juste sa revanche face à Cain Velasquez depuis plus de 9 ans. Et cette revanche aura lieu à Crown Jewel. Ray dit à Paul Heyman, tu devrais juste accepter la vérité. Cain Velasquez va battre Brock Lesnar. Là, nous avons une musique de Shelton Benjamin. Shelton, il nous dit qu'en fait, oui, moi j'ai entraîné Brock Lesnar depuis des années en fait. On s'est entraîné dans la même université au Minnesota, etc. Et que moi et Brock, nous sommes très très amis. Cain Velasquez ne mérite même pas une opportunité au championnat WWE et que lui et Brock Lesnar en fait ils sont comme si c'était une famille et personne ne connaît mieux Brock Lesnar que Shelton apparemment et donc là il va dire je vais tester quelque chose et là il pousse Ray et il dit apparemment il faut attaquer Ray pour avoir une chance au titre et donc là il continue à pousser Ray et là nous avons Shelton Benjamin qui continue en fait à pousser Ray. Il demande en fait il est où Cain Velasquez et là Cain Velasquez il a sa musique, il arrive et Cain Velasquez attaque Shelton et puis Shelton sort à l'extérieur du ring et même Shelton il va taper. Bref, on voit que Cain Velasquez est un homme fort. Lors du SmackDown du 25 octobre, nous avons Cain Velasquez avec sa musique maintenant qui fait son entrée avec Rey Mysterio pour un face-à-face face à Brock Lesnar. Rey Mysterio lui dit qu'il y a 3 semaines, son fils a été attaqué dans le même endroit, dans ce ring. Et il a montré que c'était un homme fort et que il a réussi ce test. Donc
Genre il a pas peur maintenant son fils quoi. C'était quand même le pire jour de sa vie parce que il ne pouvait pas aider son fils alors qu'il était en train de souffrir. Mais il remercie une nouvelle fois l'univers de la WWE pour tout le soutien. Vraiment, Rey Mysterio, chaque promo, oui, je remercie. Bref. Il dit que Dominique va forcément rentrer un jour à la WWE et monter sur un ring, mais en ce moment là c'est pas le problème, c'est juste que Brock Lesnar c'est un gars totalement différent. Cette rivalité entre lui et Brock et Cain Velasquez sont totalement différentes des autres rivalités et que ça fait trop longtemps que Lesnar en fait il fait ce qu'il veut à la WWE, mais que maintenant ça va s'arrêter et qu'il est temps de payer, que Brock Lesnar paye pour ce qu'il a fait à son fils, que jeudi prochain Cain Velasquez va lui faire une autre cicatrice de côté du visage, bref, parce qu'à l'époque, Crown Jewel, les champs d'Arabie Saoudite, c'était le jeudi. Et là, sur le titre d'entrée, nous avons Brock Lesnar et Paul Heyman qui sont en train de marcher dans les coulisses, et il y a Heyman qui demande à Rey, oui, on est si près en fait du ring pour ce face-à-face, mais qu'est-ce que tu penses que Brock Lesnar va faire avant de faire ce face-à-face en fait? Et Mysterio lui dit mais vous pouvez venir ou pas dans le ring s'il vous plaît là. Et là nous avons Paul Heyman qui lui dit oui non mais Mysterio tu sais pas parler parce que là regarde ce qu'est en train de faire Brock Lesnar. Et donc là il relève la tête de Dominic Mysterio. En fait Dominic se fait attaquer par Brock Lesnar dans les coulisses. Et là bien sûr Rey et Cain Velasquez courent vers l'endroit où est Dominic dans les coulisses. Et là dans les coulisses il y a Rey Mysterio et Cain Velasquez qui retrouvent Dominic. Et Brock Lesnar il vient les attaquer également. Et F5 de partout dans cette pièce avec une table, une pièce un peu chelou. Bref. Il reste très fort Brock Lesnar. Le jeudi suivant, c'est WWE Crown Jewel. Alors, le match, c'est l'opener. Il dure même pas longtemps. Bref, entrée des deux. Et puis, nous avons... je sais pas comment parler de ce truc. C'est en fait Cain Velasquez qui met Brock Lesnar dans un coin du ring et ils restent tous les deux collés pendant plusieurs longues secondes. Ensuite, ils refont la même chose dans notre coin du ring. Puis au moment où Brock Lesnar, par surprise, hop, il prend Cain Velasquez dans sa Kimura Lock et Cain Velasquez tape ou l'abandonne, je sais pas. Bref, on voit pas bien, c'est mal filmé. Brock Lesnar conserve le titre de champion de WWE. Bref, c'est vraiment très nul. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Rey Mysterio qui vient attaquer Brock Lesnar avec une chaise. Bref, et là, il domine Brock Lesnar. Rey Mysterio est très énervé. Brock Lesnar quitte le ring et Rey Mysterio toujours avec un objet à la main. Lors du show suivant, donc nous avons eu SmackDown entre temps. Brock Lesnar a dit qu'il quittait SmackDown, donc maintenant c'est une superstar de Raw. Donc Paul Heyman nous dit que Brock Lesnar a conservé le titre à WWE Crown Jewel, que Brock Lesnar en a eu marre de SmackDown, donc maintenant il est là parce que il veut faire taire Rey Mysterio. Grâce à la draft, la WWE a échangé Alexa Bliss et Nikki Cross contre un futur échange qui est donc Brock Lesnar. Et donc Heyman dit que je suis un très bon avocat, je gère très bien le contrat de mon client et il peut changer de division quand il veut parce que il est tellement puissant, différent, enfin bref, Brock Lesnar peut faire tout ce qu'il veut. Lesnar il est meilleur que chacun d'entre nous et il est meilleur que toutes les merdes en fait qui sont en coulisses et justement il en cherche une qui est Rey Mysterio. Paul Heyman dit que ce soir, il aimerait bien voir Rey Mysterio parce que Brock Lesnar veut le voir. Et donc, Brock Lesnar a l'impression de tout faire pour trouver Rey Mysterio. Et que ce soir, nous allons avoir les funérailles de notre catcheur masqué. Ensuite, c'est très rigolo parce que c'est un truc qu'on n'a plus trop en ce moment, des gens dangereux comme Brock. Bref, Brock il se promène en coulisses, il cherche Rey, il attaque des techniciens. T'as vu Rey, il attaque quand ils lui disent non, bien sûr. Hein. Ensuite, c'est la pub, on revient. Brock Lesnar, il cherche toujours Rey. Il demande à des techniciens, t'es où? Il est où Rey? On lui dit non, bien sûr, il se fait attaquer après. Bref, il trouve une voiture. Il ouvre la porte de la voiture, bon, il la casse un peu. Et là, il demande, t'as vu Rey? Il tire l'homme de la voiture, c'est pareil. Bref, Brock Lesnar est très énervé. Un peu plus tard dans le show, devinez qui arrive? Brock Lesnar et Paul Heyman en plein milieu. Où il va voir la table des commentateurs. Vous avez vu Rey? Et là, Jerry Lawler lui dit non, Rey Mysterio il est pas là, on le trouve pas, bref. Paul Heyman dit un truc très drôle à Jerry Lawler et lui dit de répondre, sinon il va faire une deuxième crise cardiaque et cette fois-ci personne ne viendra le ressusciter là. Ah franchement parce que Jerry là il fait une crise cardiaque, bref. C'est très rigolo ce qu'il avait dit, bref. Paul Heyman il menace tous les commentateurs. Brock Lesnar lui il fait quoi? Il attaque les commentateurs jusqu'à que Rey Mysterio arrive du stage avec un petit truc une sorte de tuyau, bref, il attaque la jambe de Brock Lesnar. Brock Lesnar il vend ça comme s'il se prenait des coups de pelle, bref. Brock Lesnar se fait dominer par Rey Mysterio. Rey prend la ceinture de champion des WWE et il attaque Brock Lesnar avec, et nous avons les officiels qui séparent les deux. Et donc là plus tard nous avons Rey Mysterio qui a une petite vidéo, il nous dit que Brock Lesnar essaie de tout lui prendre, sa carrière, son fils, bref. Nous allons régler ça
Survivor Series si Brock Lesnar a ce qu'il faut pour le confronter au Survivor Series. Lors du dernier Raw Survivor Series du 18 novembre, nous avons Paul Heyman qui est en coulisses. Il raconte l'histoire de Survivor Series. Tout a commencé lorsque Brock Lesnar a fait de Rey Mysterio et de son fils des victimes à Raw. Un peu plus tard, Brock Lesnar a remporté le titre de champion de la WWE. Bref, ça a énervé Brock Lesnar. Ensuite, il a affronté Cain Velasquez à Crown Jewel. Il l'a battu. Ensuite, Rey est venu attaquer Brock Lesnar avec une sorte de tige en métal. Mais il nous rassure, Brock Lesnar va très bien et qu'il sera à 100% ce dimanche. Et Paul Heyman ne s'officialise qu'à Survivor Series. Ça ne sera pas un match 1v1 normal, ça sera un No Holds Barred match. Donc il n'y aura aucune disqualification. Donc nous allons voir si ce dimanche Rey Mysterio va battre Lesnar et venger sa famille, ou alors est-ce que Brock Lesnar va donner une raclée à Rey Mysterio et ce sera tellement violent qu'il faudra supprimer les images de tout internet, et que parce qu'en fait ce sera une sorte de séance de torture publique, que Brock Lesnar qui domine Rey Mysterio. Bref, c'est sans spoiler pour ce dimanche. Et nous allons voir si c'est un miracle ou un massacre. Donc ensuite, Rey Mysterio se fait interviewer. Et donc d'abord, il parle à Humberto Carrillo. Il lui dit oui, bon, bravo Humberto, tu rends heureux tous les latinos. Bref, parce que Humberto, à l'époque, il est une sorte de petit push à Raw. Bref. Ensuite, il parle du match de Brock Lesnar. Il dit que ça va être un des matchs de sa vie, parce que Brock Lesnar a fait l'erreur de sa vie en attaquant son fils. Et en plus, c'est un No Holds Barred match. Bien sûr que Rey Mysterio, il accepte. Il a déjà montré à Brock Lesnar ce qu'il peut faire avec son ami, donc la tige en métal, et qu'il va l'emmener bien sûr au Survivor Series. La question sera en fait de savoir si cette stipulation va l'avantager lui ou Brock Lesnar, et au Survivor Series, il va devenir le nouveau champion de la WWE. Nous arrivons au match des Survivor Series. Le match n'est pas très long, j'étais un peu déçu parce que je m'attendais à un meilleur combat. Le match n'est pas mauvais, hein. Bref, c'est un No Holds Barred match, c'est juste Brock Lesnar. En fait, c'est déjà au début du match, il va balancer Rey Mysterio sur la table des commentateurs, il va lui faire une souplex, il va un petit peu cassé, vous savez le truc qui est sur la table des commentateurs, vous avez des images à l'écran, il va taper Rey Mysterio contre un poteau. Ensuite Rey Mysterio va le contrer, c'est Brock Lesnar qui va se prendre le poteau lui-même. Après il y aura des souplex, et Dominic va rentrer dans le ring et il va supplier Brock Lesnar, non s'il te plaît arrête d'attaquer mon père. Et donc là Brock il prend Dominic et il attaque Dominic, sauf que Rey Mysterio va y faire un low blow, donc un coup dans les trucs de Brock Lesnar, et il attaque Brock Lesnar avec sa tige en métal, double 619, un splash Dominic, un splash de Rey, dégagement à 2, et puis Rey Mysterio il va essayer de refaire un nouveau splash, mais de l'autre côté du ring, sauf que Brock Lesnar va se débarrasser de Dominic en même temps, et Rey va tomber sur les épaules de Brock Lesnar. A5, 1, 2, 3, match terminé. Brock Lesnar va attaquer Dominic, et c'est la fin de ce match avec Brock Lesnar qui conserve son titre de champion de la WWE. Du coup, voilà, c'est la fin de cette rivalité. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite rivalité. J'ai trouvé ça assez fun. Bon, après, voilà, c'était une période à la WWE où il y avait beaucoup de... les promos à se répéter. Genre, Rey Mysterio remercie tout le temps l'univers de la WWE. On a compris, merci. Bref, moi je dis bye à la prochaine vidéo. Bye!